Hélène Carrère d'Ancos, première femme à la tête de l'Académie française, est morte à 94 ans. Historienne et femme politique, Hélène Carrère d'Ancos fut la première femme à devenir secrétaire perpétuelle de l'Académie française, de 1999 à sa mort. Une grande dame. Ce samedi 5 août 2023, on a appris le décès de Hélène Carrère d'Ancos, qui fut à la fois historienne et femme politique, avant d'entrer à l'Académie française en 1990, au fauteuil numéro 14, précédemment occupé par l'écrivain Jean Mistlé. Elle n'était que la troisième personnalité féminine à siéger dans cette assemblée depuis sa fondation en 1635, après Marguerite Yourcenar et Jacqueline de Romilly, décédées respectivement en 1987 et 2010. Elle avait 94 ans. Surtout, Hélène Carrère d'Ancos fut la première femme à devenir secrétaire perpétuelle de l'institution en 1999. Hélène Carrère d'Ancos, troisième femme académicienne. Fille de l'économiste Georges Zourabichvili, elle est d'origine géorgienne, mais née à Paris le 6 juillet 1929. Née apatride, elle devient française en 1950, 6 ans après l'assassinat de son père. Un diplôme en études politiques en poche, elle va devenir professeure d'histoire avant de connaître une certaine popularité dans les milieux politiques pour son livre L'Empire éclaté, où elle prophétise dès 1978 la fin de l'URSS. Elle soutient en 1988 Raymond Barre à l'élection présidentielle, avant d'intégrer l'équipe de Jacques Lame dans le but de faire voter le « oui » au traité de Maastricht. Aux côtés de Jacques Chirac, en 1994, elle se porte candidate aux élections européennes. Après avoir été élue sur la liste UDF-RPR, elle devient vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Politique de défense durant le reste de son mandat. Élue à l'Académie française en 1990, elle en devient la secrétaire perpétuelle à la fin de son mandat européen, une première pour l'institution qui a du mal à se féminiser. Elle se prononce contre la féminisation de la langue française, utilisant d'ailleurs le titre secrétaire perpétuel, et non pas perpétuel, comme en veut l'usage aujourd'hui. Elle est faite Grand Croix de la Légion d'honneur en 2011 et reçoit la médaille de l'Ordre de l'Honneur en Russie en 2009. Une proximité assumée avec la Russie de Vladimir Poutine jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. En 2017, elle fait polémique en intégrant le comité d'éthique de la version française de la chaîne russe RT, dont la diffusion a été coupée en Europe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Son discours, pro-Kremlin, fait l'objet de nombreuses critiques, si bien que lors du début de la guerre, en février 2022, elle prend ses distances avec Vladimir Poutine. Elle quitte la chaîne d'information en continu étatique au même moment, et critique l'obstination du dirigeant russe à mener cette guerre. Sur LCI, l'historienne explique ne pas avoir cru à une invasion avant que celle-ci n'éclate. Un fils réalisateur et une fille animatrice. Hélène Carrère d'Ancos a eu 3 enfants dont 2 qui sont devenus célèbres dans leurs domaines respectifs. Emmanuel Carrère, né en 1957, est un écrivain, scénariste et réalisateur reconnu, à qui l'on doit notamment Ouistreham, basé sur le récit de la journaliste Florence Aubenas, mais également la série Les Revenants de Canal+. Sa sœur, Marina Carrère d'Ancos, est une médecin et animatrice, que l'on voit régulièrement sur France 5 dans Le Monde en face, et qui a gagné en popularité en collaborant avec Michel Simès sur le magazine de la santé et Allô Docteur. Nathalie Carrère, seconde fille de Hélène Carrère d'Ancos, est avocate, et est notamment le conseil des laboratoires Servier dans le cadre du procès sur le scandale du Mediator.